humaniser le digital. Mais derrière, faut pas vendre et ne pas restocker derrière. C'est de vendre en même temps et de restocker en même temps et le tout seul au début. On dit qu'un bon commercial, quand il devient expert dans son domaine, il faut qu'il rentre en moyenne 8 voitures par semaine et qu'il fasse au moins 2 ventes par semaine. Le truc que je vois là, c'est le casque VR. Je me suis dit, c'est bon. C'est parti, je vais vendre des voitures avec un casque VR. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le e-Cars Tour. C'est un nouveau projet, un nouveau concept qu'on a lancé. Donc vous allez passer la journée avec moi, vous allez voir comment on fonctionne, comment on accompagne nos franchisés, tous nos process. Et on va à la rencontre aujourd'hui de Mehdi qui a ouvert son agence à Céris dans le 77. Et donc on va passer la journée ensemble. C'est parti. Du coup, c'est la réunion aujourd'hui, donc ça va être super. Ok. Merci de me recevoir, Mehdi. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Salut Yohan. Ça va, très Comment tu vas? bien. La femme? Donc aujourd'hui, exceptionnellement, il y a Teddy pour le point et il va assister au point de la semaine. Je vais prendre vos stats, vos chiffres et aussi savoir ce que vous avez pu faire sur la semaine passée, les objectifs qu'il y a pour la semaine d'après. À ma droite, son chef du 12 rendez-vous. Ouais. 12 rendez-vous venus. Ok. Et sur les 12, j'en ai fait rentrer 8, dont 2 véhicules vendus. Ouais. Ok. En termes de prospection, ça fait combien? Enfin, personne appelé. Ouais. Ok, d'accord. J'ai une petite question. Tu as planifié 20 rendez-vous. Sur les 20, tu en as 12 qui sont venus, Ouais. c'est ça? Et sur les Ok. 12, il y en a 8 qui sont rentrés. Tu as rentré 8 voitures? Ouais. Ok. Ouais, c'est très bien. Ok. On dit qu'un bon commercial, quand il devient expert dans son domaine, il rentre, quand il a un parc de 30 voitures, il faut qu'il rentre en moyenne 8 voitures semaine. D'accord. Si tu fais ça, tu vas tourner, tu vas bien gagner ta vie. Ambre, donc vas-y, je t'en Moi, prie. j'ai eu 9 rendez-vous qui sont venus, j'ai rentré 6 véhicules. J'ai Ok, 0 vente. 9. Ok, et en prospection? Enfin, j'ai pris 15 rendez-vous. 15, 9, 6. Et il y en a que 9 qui sont venus. Ok. Et en termes de vente, du coup, tu me disais? 0. Yohan, du coup, tes Alors, chiffres? Pour moi, je suis à 11 rendez-vous venus, 7 rentrées. Donc il y en avait beaucoup qui étaient, ceux qui sont pas rentrés, du coup ils étaient pas au bon prix la plupart du temps. En termes de mandats sur mon parc, j'en ai 20 Ok, sur 30. Et j'ai 3 ventes en cours, dont une qui est quasi bouclée. Il me manque juste le lavage et le rendez-vous pour déposer le véhicule. Ok. Prospection? En prospection, j'ai planifié 15 rendez-vous, du coup 11 venus. 15, 11 venus. Ok, essaie de monter au moins à 20 pour les ventes, une confirmée entre guillemets, donc c'est top, et les deux autres, faut tout donner, tu me tiens au courant de toute façon. Moi, j'ai pris 8 rendez-vous et j'ai fait rentrer 4 voitures. C'est ça. Ok, et en prospection, combien je t'en suis à as 12. booké? 12 appels ou 12 planifiés? 12 planifiés. 12 planifiés, combien venus tu me dis? 8. Ok, 12 planifiés, 8 venus, et combien rentrés? 4. Ok. On part sur les objectifs de la semaine à venir. 25, 15, 8, la règle c'est la même tout le temps. 25 prix, 15 venus et 8 rendez-vous rentrés. Mais essayez d'être à fond là-dessus, discipliné là-dessus, c'est ce qui va faire que votre parc auto il va vite arriver à 30. Yohan, tu es bientôt du coup pour les autres, c'est un peu plus compliqué, mais il faut y aller là. La bonne période va arriver, donc il faut votre parc auto assez rapidement. Je compte sur vous pour cette semaine et de toute façon, on se retrouve le mardi d'après pour prendre vos statistiques encore. Bravo les gars, en tout cas vous avez des beaux chiffres, c'est bien. Vous avez un ratio par rapport à votre prospection de 70%. Et donc on dit quand on a un ratio de 70%, c'est qu'on est bon. Donc bravo pour ça. Si vous avez besoin de formation, il faut en profiter les gars. Là vous avez Pierre qui est en train de faire la formation pour les nouveaux franchisés. Et si on peut vous aider à monter en compétences et peaufiner quelques réglages, n'hésitez pas à en parler à Mehdi. Ok. N'hésitez pas, faites pas les timides. En tout cas bravo. Bon courage à tous. Merci. Salut les gars, à tout à l'heure. On a mis pas mal de budget là, mais ça fonctionne bien là. Ah, ça se ressent, ça se ressent. On est content. Votre attention tout le monde. Du coup, si on se mettait sur la prospection, pour appeler les leads, pensez à le faire du coup. J'ai eu une M4 là. Ok, top. Rappelé, ouais. Top, en plus, c'est fait pour toi ça. Il venait d'où? Il venait. Tout ce qui lui, est c'est BM, trop lui, BM, lui. c'est. J'ai regardé ton parc, toi t'as que du BM. Non, moi, j'en ai une M5. Ouais, j'ai vu ton M5 là, le noir. T'as des appels un peu là-dessus? J'ai quelques touches, oui. Ok, t'as pas quelqu'un que tu chantes un peu, Pour que le tu moment, sens? non. Après, on vient de la mettre, donc je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. Donc, des fois, les 2-3 premiers jours, faut pas les sous-estimer. C'est là où il faut être très réactif. Bon, le problème, tu vas rappeler que les BM là sur les leads. Que des BM. T'en as pas mal ou pas? Il y en a d'autres. T'en as beaucoup. Vous avez. Tu sais après combien vous êtes leads ou non? Là, ça fait au moins. Il y a plus d'une dizaine par tête, quoi. Ok. Regardez, checkez tout ça. Et puis rappelez tout. Laissez pas de miettes, hein, même si c'est pas une BM, c'est pas grave. Faut rappeler.
J'ai une petite question juste les gars, ça va, les gens ils respectent bien par rapport aux critères des voitures qu'on a mis. T'as pas trop de lead avec des voitures cabossées ou des voitures qui n'ont pas du tout d'entretien. C'est le genre de voitures que personne n'arrive à vendre. Quoi. Oui, ça arrive tout le temps, mais c'est rare. Le ratio il est pas trop élevé. Non. C'est bien, c'est-à-dire qu'on arrive à bien peaufiner, à bien guider le parcours client. Donc. Ça c'est le genre d'information les gars, faites remonter à Mehdi direct, comme ça après me le refaire remonter, c'est important. Il y a forcément des trucs qu'il faut corriger et plus vite on les corrige, plus vite on s'améliore, plus vite vous vendez des voitures et plus vite on a un beau parc sur le site. Là-dessus, ils font le taf. D'ailleurs, Lobna, elle a eu un capture là, qui est arrivé avec les serres routiers et tout. Elle s'est rendu compte que c'était pas good. Donc, bah, elle l'a pas rentré. Quoi, bah oui, forcément. C'est pas possible. Quand c'est comme ça, vous avez raison, filtrer. Ouais. Vous dites pas qu'il faut que je rentre des voitures, vous avez des objectifs, mais c'est sûr qu'il faut pas rentrer n'importe quoi. Vous gardez bien ça en tête. Ok. Bah, c'est bien, les gars. Du coup, il fait quoi? Il va rappeler un lead, là? Ouais, c'est ça. C'est quoi le véhicule? Il est venu il y a 5 minutes, c'est un Toyota CHR, Ok. finition GR Sport. Ouais. Il a l'air quand même relativement propre, il y a l'entretien complet. C'est pas mal, ça, GR Sport. Ouais. En plus, il a que 70 000 km. C'est à quelle année? Ah, 2019. 2019, 70 000 km, c'est bien. Ouais. Oui, monsieur Wilson, c'est Sanchez de chez Cars Concept. Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste voir un peu avec vous sur le véhicule. Donc, c'est bien 2019, hein, c'est ça? Exactement. Ok, parfait. Donc, Toyota CHR en GR Sport, 70 000 km, couleur noire. Rien à signaler sinon au niveau du véhicule Non, j'ai été minutieux dessus. Ok, J'ai été minutieux dessus parce que je m'en sers en tant que VTC. d'accord. Donc bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais du coup, ouais, il l'a beaucoup roulé et pas mal d'entretien dessus. Est-ce que vous avez bien les factures d'entretien du véhicule? Je vois que ça a été suivi chez Toyota. J'ai tout. Ok, c'est tout bon pour moi, j'ai pu vérifier mes petits points. Par rapport au rendez-vous, on pourrait se fixer un rendez-vous pour demain par exemple. Je vais juste vous enregistrer sur l'agenda. Hop, monsieur Wilson. Parfait, bah écoutez, c'est tout noté pour moi. Moi je vous envoie tout de suite dans la foulée un petit message de confirmation. Comme ça, vous avez l'adresse de l'agence et ainsi que l'horaire. Ok, super. C'est tout bon Merci pour vous? Merci. Oui. Merci À mardi. beaucoup. Merci, à mardi. Au revoir. C'est bien ça, un petit GR Sport. Bon, Sanchez, tu me diras si tu l'as vendu en VTC. Vas-y, je te dis. Allez, à tout à l'heure, les gars. Vas-y. Bon courage à tous. Bon, c'est bien, franchement, Je pense bravo. pas. Ah ouais. Bravo, pendant 2 mois, t'étais tout seul, t'as galéré à recruter. Merci. Là, tu recrutes pratiquement 4 personnes sur 1 mois. Ouais. C'est magnifique. Bon, du coup, 6e mois là. Ouais, c'est moi. Content? Ouais, content, hein. Content. J'ai bien aimé ton équipe là. Il y a un bon mood, il y a un bon truc. Hein. C'est pour ça que je suis content. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est pour l'équipe parce que c'était un peu relou au début, un peu galère. La difficulté dès le début. Et plus ça avance, plus ça me paraît simplement. Exactement, ouais. Donc tranquille, c'est pas grave, c'est formateur. Ok. Rappelle-moi, t'as fait quoi toi comme étude? Alors, rien à voir, hein. J'ai fait un bac pro. Ok. Au début, j'ai fait aménagement paysager. Je me suis réorienté et bac pro vente du coup. T'as excellent. Finalement, je me suis pas orienté vers la vente. J'ai fait une école militaire, j'ai fait gendarme pendant 2 ans. Et après, j'ai arrêté la gendarmerie au bout de 2 ans et j'ai commencé carrière d'ambulance, pareil, de 2 ans et demi, 3 ans même. Et après, on s'est rencontrés. Du coup, Et là, ça a été le coup de foudre. c'est ça. J'espère que tu ne resteras pas que 2 ans ou 2 ans et demi chez Icar. Si, c'est ça, moi. C'est que 2 ans. Et du coup, pourquoi l'automobile? Déjà, depuis jeune, ça m'intéresse, mais c'est en vous rencontrant aussi. Hein. J'ai vendu un de mes véhicules. C'est le modèle que j'ai apprécié, moi. C'est votre façon de faire et tout. Et entreprendre aussi, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était un bon domaine pour travailler. Avant de rentrer chez Icar, t'avais déjà prévu d'entreprendre? Du coup, j'ai commencé en faisant quelques locations de voitures pour les VTC. Ah, donc c'est comme ça que réellement t'as commencé dans l'automobile en vrai? Le Dans premier la truc, loc. c'est ça, ouais. Depuis que t'es franchi, ça a été quoi ton plus gros challenge dans tout ça? C'est garder le rythme et réussir à gérer toutes les tâches, surtout au début. C'est faire rentrer un maximum de véhicules, en faire sortir aussi, en vendre du coup. Mais derrière, faut pas vendre et ne pas restocker derrière. Bien sûr. Donc le but, c'est de vendre en même temps et de restocker en même temps, et le tout seul au début. Du coup, moi, je vais te poser une question qu'on m'a beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, comment est-ce que tu arrives à... Comment tu jongles entre ta vie perso et ta vie pro? C'est pas une tâche simple. Ça, c'est dans tous les métiers, je pense. Mais là, ça prend énormément de temps, surtout au lancement. Je pense qu'il faut partir en discutant et en donnant les objectifs aussi à la famille. Bien sûr. Que de telle période à telle période, ça va être pas mal de travail. Du coup, peu de présence. Peu de présence, ma part. Hein, elle l'a bien compris. Elle l'a bien compris et du coup, tout se passe bien et elle accepte le deal. Parce qu'elle sait que derrière, c'est pour avoir une vie un peu mieux et du coup avoir plus de liberté. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Bah, déjà, dans un premier temps, à court terme, c'est que ça fonctionne bien avec l'équipe, même s'il n'y a aucun doute. Hein. Et à long terme, bah, tu le sais, de toute façon, tu as déjà parlé, c'est d'ouvrir plusieurs franchises ensemble. Tu sais que je te garde la zone de Marseille. Ouais. Derrière la caméra, on sait que vous êtes là. La zone de Marseille, elle est pour lui. Donc tous ceux qui me contactent pour Marseille, je suis désolé, le coupable, il est là. C'est pas que je veux pas, c'est qu'il est là. Donc il m'a dit, bon bah écoute, pour la deuxième, on t'accompagnera comme on t'a accompagné pour la première. Et juste, on attend que tu atteignes un certain chiffre d'affaires pour commencer à aller sur la deuxième. Bonjour à tous. Bon, du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation? Franchement, super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, puisque moi, avant d'arriver, donc j'avais des zones d'ombre. C'est un petit peu plus clair pour moi. Icar, c'est une agence qui est digitale, donc c'est pas un mot que tout le monde connaît. Le fait de faire cette formation, d'arriver aux 2 semaines, là, ben, ça m'a enlevé cette zone d'ombre. Du coup, est-ce que vous avez compris la puissance de l'alliance entre le digital et le physique? C'est un très beau concept. Moi en tout cas, je suis hyper satisfait de cette formation. On est beaucoup plus éclairé sur la façon de travailler. On est prêt pour de grandes aventures. Philippe, Alex, du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi Icars? Moi, pour être honnête, j'étais pas issu du tout du monde automobile, donc je voulais savoir comment ça se passe. Donc moi, j'ai commencé en tant que commercial. Donc, je voulais un petit peu voir les rouages, surtout ce concept innovant. Hein. Donc je me suis dit comment ça allait se passer avant d'ouvrir ma franchise. J'avais dit à son franchise, parce qu'à l'époque c'était son franchise, son patron, il disait, lui, il est pas là pour ça. Je sais pas ce qu'il veut, mais il est pas là pour être commercial, ce mec. Et il lui a avoué, non, moi, mon but, c'est vraiment de prendre une franchise. Donc lui, il a eu l'occasion d'être vraiment sur le terrain et de travailler en tant que commercial. Donc tu as fait tes premiers argent, tu as créé une partie de l'apport aussi de cette manière-là, donc c'est bien. Ok. Fifi, je connais déjà ta réponse aussi, mais c'est pas pour moi. Alors moi, je vais vous raconter une histoire. Hein. C'est sur le trajet du retour de quand j'étais chez BYD en concession, parce que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, hein, forcément. J'ai fait un peu toutes les franchises pour me renseigner. Un soir, quand je rentre de chez BYD, sur l'autoroute A4, hein, sous le pont de Nogent, je reçois un appel. Je réponds, je dis allô, voilà, Teddy s'est présenté. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était Icar Concept et qu'en fait, c'était juste au Perreux-sur-Marne, aux alentours du pont de Nogent. Et là, je regarde en haut de ma tête, je suis oula. En fait, c'est juste là-haut, en fait. Ouais. Le samedi, pile poil, j'arrive dans l'agence, je m'entendais bien avec tout le monde. Le seul truc que je vois là, c'est le casque VR. Je me suis dit, c'est bon. C'est parti, je vais vendre des voitures avec un casque VR. C'est parti. Du coup, il vient d'annoncer notre nouvelle innovation qui va bientôt sortir. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais on va devoir mettre les bouchées doubles. Vous faites partie de la famille maintenant, la famille Icars Concept. Avant d'arriver chez Icars, est-ce que, quand je vous disais que c'était possible de vendre des voitures sur photo et vidéo, est-ce que vous imaginiez vraiment ça comme ça? En fait, là, grâce à la visite virtuelle, en fait, c'est hyper complet. Qui a aussi beaucoup de transparence, avec les défauts, par exemple. C'est hyper important. La vidéo 360, toutes les photos de manière générale. Même moi, si je me mettrais à la place d'un client, potentiellement, j'aurais 90% de chance de... Allez, vas-y, je fais le bon de Reza. Et les 10% qui restent, qui feraient que t'hésites, ça va être quoi? Ça va être l'humain que tu vas avoir au bout du fil. Parce que quand t'achètes, c'est l'émotionnel, t'achètes avec des émotions. Et c'est ça qu'il a fallu retranscrire. L'avantage avec Icars, c'est que tu as des photos, comme dans le standard, mais la vidéo avec la personne qui présente, en fait, j'ai l'impression de regarder Turbo et que le gars, il me présente toute la voiture. Le truc, nous, quand on a digitalisé tout ce parcours client, et après, on s'est rendu compte que c'est bien, mais c'est uniquement du digital. Mais on a dû réhumaniser le digital. Et c'est pour ça que c'est nous qui présentons la voiture. C'est pas juste des vidéos, c'est aussi de l'humain qui parle, une voix, un visage. C'est ce combo-là qui fait que ça marche. C'est dur d'amener une réussite sur quelque chose où c'est plat, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de... Tu vois. Bon, je vous relaisse avec Pierre, les gars. Là, vous êtes sur l'art de vendre par téléphone, c'est ça? C'est ça. Okay. À tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Donc, Teddy, merci. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci pour l'accueil. C'est vrai que devant la caméra, on fait semblant. Ouais. On était quand même ensemble hier. Jusqu'à minuit. Avant-hier. Avant-hier. Je commence à en avoir marre de te voir, mais... Non, pas moi, ça va. C'est vrai? Non, je me lasse pas. En même temps, avec toute la valeur que je t'apporte. En tout cas, c'était une belle journée. Et puis on a kiffé, donc c'est top. Continue comme ça, en tout cas. Ouais. Puis vous, la team, du coup, si vous voulez entreprendre, si ça t'a plu, si t'as aimé le profil, si t'as aimé le mood, on a essayé d'être le plus authentique possible. Commente la vidéo. Dis-nous en commentaire si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que t'as dans les tripes, c'est quelque chose que tu sens, que t'as envie, que t'aimerais entreprendre. Et puis, si t'as envie d'entreprendre chez Icars Concept,
C'est un réseau de franchise. Donc envoie-moi un petit message en privé sur Instagram ou sur YouTube. Et puis on verra si on peut t'accompagner là-dessus. À bientôt la team.